Les femmes de la Caraïbe ont décidé d'unir leurs forces pour mener une réflexion sur leurs conditions et faire avancer les choses. Depuis 2005, un forum les réunit pour débattre sur différentes thématiques qui les concernent. En Guadeloupe, c'est l'association Force et la délégation régionale aux droits de la femme et à l'égalité qui portent ce projet. La prochaine rencontre est prévue en octobre, d'où la journée organisée aujourd'hui au Vélodrome Amédée Détrault en prélude sur le thème « Femmes de Guadeloupe, force vive pour en devenir caribéen ». Nous allons balayer, comme aujourd'hui, les champs de la communication, de la santé, de l'égalité des chances, de la culture, de la ruralité, de la parentalité, autant de questions préoccupantes auxquelles nous devons nous consacrer pour, dans cet environnement caribéen, créer une dynamique commune autour de ces questions de société et tenter, autant que faire se peut, sinon de les résoudre, mais d'apporter notre pierre à l'édifice et de faire avancer les recherches dans ce domaine. Ces différents angles ont été abordés sous forme de mini-débats de 15 minutes. Exemple, les femmes et l'entrepreneuriat. En Guadeloupe, 37% des créateurs d'entreprises sont des femmes. C'est plus que la moyenne nationale qui est de 30%. Michèle Berniac est venue parler de son expérience. En décembre 2013, elle a créé une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de toilettes sèches et urinoirs sans eau. Un concept innovant qui ne demande qu'à se développer. Aujourd'hui, la chef d'entreprise est à la recherche de fonds et de clients. Pas toujours simple pour elle, mais elle ne se décourage pas. Tout est possible. C'est possible lorsqu'on y croit. Et donc, j'y ai cru. La structure, elle a vu le jour. Et donc, maintenant, elle demande une seule chose, à être développée avec l'accompagnement et l'aide de tous. Nous allons économiser l'eau, nous allons recycler les ressources, puisque les ressources sont recyclables. Nous allons pallier à l'image de la Guadeloupe sur le plan touristique. Nous n'allons plus voir ces matières fécales un peu partout, puisqu'ils vont être... Ces matières vont être dans les toilettes ou dans les urinoirs. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que nous allons également procéder à l'embauche de salariés pour pouvoir gérer toutes ces structures. Bientôt, ces échanges entre femmes caribéennes pourront se faire en ligne. Un site internet sera lancé pour prolonger les travaux entamés à l'occasion de ces forums auxquels sont invitées des personnes ressources fortes de ces différents pays.